Bonjour à tous, bienvenue sur le clan d'Orgelson, c'est Brax. Aujourd'hui, petite vidéo de bilan de l'année 2018 et puis les projections de l'année 2019. Alors, bilan 2018. Déjà la création du clan d'Orgelson, tout simplement. Je parle de l'armée en avril dernier, donc c'est venu d'une envie qui avait quelques temps déjà de changer d'armée parce que je jouais exclusivement démon, et j'avais eu cette idée de mélanger Nurgle et les nains. Comme je dis, Nurgle c'est le dieu préféré, mon dieu préféré, tout univers fantastique confondu, et les nains c'est mon espèce fantastique préférée. Donc voilà, mélanger les deux, ça permettait d'avoir quelque chose de très original, et d'offrir des conversions qui font souvent défaut aux nains. Et en fait, j'ai passé le pas le jour où je suis allé chez Brax, que vous avez déjà vu sur la chaîne, et j'avais pas ramené d'armée, et du coup j'ai pris ces nains, il avait des bretonniers à l'époque, enfin des Royaume of Aquitaine. On a fait une partie, j'ai gagné 20-0 sur un peu de chance de ma part, mais le mécanisme nain, j'avais déjà vu Brax souvent jouer. J'ai souvent joué contre lui, je l'ai vu souvent jouer au tournoi. Le mécanisme nain me plaisait, mais j'avais jamais approché l'armée depuis le 9e âge. Et donc voilà, j'ai sauté le pas ce jour-là, je me suis dit allez c'est parti, on est parti sur une nouvelle armée, on commence les nains, en commençant par la liste que jouait Moax à l'époque. Donc voilà, merci Moax qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a beaucoup conseillé sur les listes et sur l'armée en général, et encore aujourd'hui. Cette année, j'ai donc fait 8 tournois, soit en gros un par mois, je parle de toujours depuis avril, pas mal de parties, un seul tournoi en un jour, donc ça fait quand même 38 parties de tournois. C'est vrai que c'est pas toujours évident à faire, à mettre en place avec l'emploi du temps qu'on a, vie privée, vie professionnelle, mais je suis plutôt content. Un par mois, c'est quand même très bien. Donc ça, sur ce coup-là, je suis très très content de ça. Et en plus, ça m'a permis d'aller à Lyon, à Nantes, dans le Nord, dans l'Est, enfin bon, partout dans la France. À Périgueux pour l'hier. Très bonne expérience. Je vous conseille d'ailleurs si vous hésitez à sauter le pas et aller en tournoi, allez-y. Je vais pas parler d'aventure humaine non plus, mais un petit peu, parce que c'est pas seulement faire 5 parties et être classé, c'est aussi vivre quelque chose avec des potes, en particulier dans les tournois en équipe, c'est se faire un week-end dans une ville de France ou d'Europe. Vous avez tous les avantages, hein. Plus à côté, il y a le tournoi en lui-même, mais il y a aussi le vendredi soir, le samedi soir, le voyage, bon, tout ça c'est un truc qui soude la communauté et qui est très appréciable. 3 prix de peinture seulement, j'en suis très content. C'est vrai qu'avec mes démons par exemple, je pense que j'avais un meilleur ratio. Il faut dire que la peinture, moi c'est un tabletop, hein. Il n'y a rien de spécial, moi c'est plus au niveau de la conversion. Donc on va essayer de faire un peu mieux, peut-être de reprendre la peinture pour améliorer ce ratio, améliorer cette note, qui est évidemment subjective, mais qui est quand même un miroir de ce qu'on pense de l'armée. Cependant, je suis quand même content, là je le mets, c'est pas la meilleure note, mais j'ai quand même eu un 17 sur 20 à l'interrégion. Là encore c'est subjectif évidemment. Je pense honnêtement et sans fausse modestie, je pense que j'ai été surnoté, mais j'en suis quand même très très fier. Et donc, toute partie confondue, ça me fait un 10,9 de moyenne depuis que j'ai commencé les nains. C'est pas mal, c'est mieux que quand je jouais démon. Évidemment, c'est extrêmement perfectible tout ça, et surtout que c'est assez en dents de scie. C'est très rare que je fasse des égalités, ou des scores médians. C'est plus, soit je vais vous mettre un 20 ou un 19, et puis après je vais me reprendre un 1, un 2, un 0, enfin voilà. C'est souvent ça, donc ça donne une moyenne finalement médiane. Voilà, je suis presque à 11 de moyenne, alors que je pense que j'ai fait tous les scores possibles, hein, entre 0 et 20. Donc justement, sur 62 parties jouées depuis avril, donc tournoi et entraînement confondus, 31 victoires, 3 égalités et 28 défaites, un peu plus de victoires, mais ça représente bien ce que j'ai dit, hein, c'est que voilà, j'ai quasi 11 de moyenne, j'ai 3 victoires de plus que de défaites, c'est perfectible, c'est extrêmement perfectible, ça va rentrer aussi dans la façon de rendre ça meilleur, c'est de jouer la même liste, et c'est ce que je fais depuis quelques temps, là, même si je la modifie un petit peu à chaque fois, surtout au niveau des builds des persos, mais sinon le corps de l'armée ne bouge pas, l'expérience qui en ressort se fait sentir en termes de résultats. Pour ça, je vous renvoie sur les tout derniers rapports de bataille, à savoir l'ajout du doc, le MST et l'Asgard Christmas Patch.
Toujours sur 62 parties, l'objectif secondaire, 25 atteints, 16 nullés et 21 perdus. Donc pareil, vous voyez que ça s'équilibre plutôt pas mal. Pas mal de fois où j'ai nulé le scénar, parce que je joue souvent des listes qui, sur les scénars de type break par exemple, on va prendre l'exemple de ma liste actuelle avec les 16 gardiens, gagner le breakthrough c'est très compliqué, je peux au mieux le nuller, voilà. Étant donné que les scénarios sont aléatoires quand on joue ensemble, et ils sont prédéfinis mais tous différents quand on va en tournoi, et ben forcément ça fait que je vais souvent jouer le ou les scénarios que je vais avoir du mal à gagner. Donc je les nul à la place, tant mieux. Mais vous voyez que j'en ai perdu 21, donc 34% de mes parties et 40% d'atteint au niveau des victoires, donc au niveau de l'objectif, voilà, là encore ça s'équilibre pas mal. Les projections pour 2019. Faire mieux qu'en 2018. Bon, ça, évidemment, hein, on va essayer de faire mieux et d'être plus efficace dans le jeu, notamment dans ce qui est de la phase de déploiement et le mouvement, parce que c'est là où je joue un peu vite. Je le fais un peu trop vite, en fait, je le réfléchis pas assez, je prends pas assez de temps pour le faire, alors que j'ai le temps, je joue une armée qui se joue vite, et surtout des listes qui se jouent vite. Faire mieux en 2018, je pense qu'on va commencer par ça. Et puis, comme je disais, peut-être améliorer la peinture, faire mieux en termes de prix de peinture et même en termes de notes générales, en fait, de retours, etc. Même si les retours sont très bons, et j'en suis très très fier et très content, je sais que je peux faire mieux. Enfin, je pense que je peux faire mieux. Je vais essayer de jouer plus souvent. Alors plus souvent, mais surtout plus régulièrement. En fait, j'ai pour tendance à faire 2-3 parties d'entraînement avec une liste la semaine qui précède un tournoi, faire les 5 parties du tournoi, et puis après, pendant 3 semaines, je fais plus rien. Et ça, c'est pas génial, parce que ça m'aide pas à m'améliorer dans mon jeu. Je fais trop de parties en trop peu de temps, en fait, et je pense qu'on apprend mieux quand on a le temps de faire une partie, puis de réfléchir, refaire une partie, faire plus. Pour la phase de test, déjà, c'est mieux, parce que faire une phase de test en 3 parties en quelques jours avant un tournoi, c'est pas génial. Souvent, la liste a été envoyée, donc c'est plus pour s'habituer à sa liste que de voir vraiment ce qui manque à la liste. Donc, voilà, essayer de jouer plus régulièrement, puis essayer de faire un petit peu plus de parties, parce que vous voyez que sur 62 parties, il y en a 38 qui ont été faites en tournoi. Ça veut dire que je joue plus en tournoi que en entraînement ou juste pour le fun. Donc c'est un petit peu, disons que c'est pas que c'est dommage, mais ça montre que j'ai moins de disponibilité, or on peut honnêtement me dégager des disponibilités plus régulières. La qualification pour l'Inter 2019. Alors évidemment, il y a plein de tournois qui sont prévus. Le prochain, c'est le Bellum Lacum en équipe de 4 à Douvaine, près de la frontière suisse. Mais là, on va dire que le gros truc qui va se profiler courant février, c'est les qualifications pour l'Inter 2019. L'inter-région, donc les championnats de France qui ne peuvent pas s'appeler comme ça pour je ne sais plus quelle obscure raison légale, mais en gros c'est ça, ce sont les différentes régions françaises qui s'affrontent. Cette année, ça va se passer dans le Nord, et pour la première fois depuis 2-3 ans, je crois, on a un nombre de places limitées. Donc l'organisateur a donc alloué à chaque région un nombre maximum d'équipes. Il se trouve qu'actuellement, quand j'ai rangé cette vidéo, nous avons 4 places pour les DF, mais nous avons 5 équipes présidentielles. Sachant que l'équipe IDF1 qui est tenante du titre, à plusieurs reprises, on s'est tous mis d'accord entre capitaines pour l'auto-qualifier, ce qui paraissait complètement normal, ce qui fait qu'il reste 4 équipes qui vont devoir faire des qualifications pour savoir qui est IDF2, IDF3, IDF4, et l'IDF5 qui aura peut-être une place si, et seulement si, il y a désistement d'ici les mois à venir. Mais en gros, aux sorties des qualifs 2019, l'IDF5, enfin, le dernier des qualifs, quasi sûr de ne pas pouvoir venir à la Terre. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Donc moi je suis le capitaine de l'équipe Résistant Battle 2, donc à double titre, en termes de perso et en termes de capitaine d'équipe, essayer de qualifier mon équipe pour l'Inter 2019 et donc aller représenter notre région dans le Nord. Préparer le SC 2020. Alors le SC, c'est le tournoi qui précède le TC chaque année et qui est en solo. 2020, pourquoi? Parce que cette année ça va être un peu trop compliqué pour diverses raisons pour moi pour y aller. Par contre je vais faire en sorte qu'en 2020 je puisse au moins aller à l'ESC, voir le TC. Alors l'idée c'est de préparer l'ESC, il faut déjà avoir un niveau suffisant, non pas que vous êtes recalé si votre niveau n'est pas suffisant, mais quitte à bouger, à aller dans un pays étranger, tous les frais que ça va
qui vont découler, autant essayer de faire un bon truc, quoi. Donc s'entraîner à ça, s'entraîner à jouer en anglais, parce que c'est une bonne chose de savoir les termes en anglais et de pouvoir paragouiner l'anglais, mais il faut pas oublier que face à vous, vous allez avoir des joueurs de toute l'Europe et même de tout le monde, parce qu'il y a l'Australie, il y a l'Argentine, le Mexique, vraiment des quatre coins de la planète, et donc les gens qui sont face à vous ont soit un accent au couteau, soit l'anglais n'est pas du tout leur langue maternelle. Il faut voir qu'il y a même des nations où l'anglais est aussi mal vu qu'en France. Prenez les Espagnols et certainement une bonne partie de l'Amérique du Sud, parler en anglais c'est très compliqué pour eux. Je crois que les Français parlent mieux anglais que les Espagnols. Donc il y a ça qu'il faut bien voir, c'est qu'il faut connaître les termes et savoir se débrouiller face à quelqu'un qui ne parle pas votre langue et personne dont vous ne comprenez pas la langue maternelle non plus. Ça veut dire faire des parties en anglais, c'est plus long, une partie en anglais, parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer les choses peut-être plusieurs fois. On est moins sur certains détails, donc voilà, ça, on pourra même faire une vidéo sur ça, sur le fait de jouer en anglais avec ceux qui ont l'habitude de le faire, notamment ceux qui ont fait le TC plusieurs fois. Ça a été un peu mon but cette année, me préparer pour 2020. Et le TC, pourquoi pas faire partie de l'équipe Resistant Battle pour les qualifications ETC cette fois-ci. Donc cette année, moi je suis coach humain, hein, évidemment, je suis pas coach, c'est pas moi qui vais leur dire quoi faire, mais voilà, je vais aller coacher mes 8 amis pour qui se qualifient pour le TC de cette année qui se passe à Novi Sad, mais c'est vrai que si pour les qualifications 2020 je pouvais avoir ma place dans l'équipe des 8, ce serait très bien. Et ça dépendra tout simplement de mon niveau et de mes scores, mes capacités, et ma liste, une liste qu'on me donnera si on décide que c'est une autre liste. Quelque part, c'est aussi prendre la place de Moax, parce qu'on est un peu sur le même slot, hein, on joue bien tous les deux, donc on peut pas y avoir deux fois la même armée. Donc voilà, il faut jeter de trône le chef, et j'en suis encore loin. Et développer le clan Norgelson sur la partie Infernal Dwarves, puisque l'avantage d'avoir des nains, et en plus avec un thème chaotique, c'est que ça peut très bien se passer ils peuvent très bien passer pour des nains infernaux. Il manque juste les entrées spécifiques aux nains infernaux, les Kadim, les géants, les Taurucs, petits écrans, etc. Et donc ça, j'ai déjà commencé à les préparer. J'essaie de préparer toute l'armée sans la peindre pour pouvoir la jouer assez rapidement, sachant que pour l'instant, Infernal Dwarves, ce sera juste pour développer le modélisme, et puis faire des parties un peu fun de temps en temps, poser entre 2 sessions d'entraînement sur les Dwarven Hold, dans une autre mesure, pour proposer un entraînement aux copains s'ils veulent affronter des listes Infernal Dwarves. Donc très vite, vous allez avoir des premières photos sur le Facebook, Clan Norgelson, voilà. Si vous voulez voir un petit peu le début de cette armée, cette seconde partie de l'armée du clan, ça sera sur Facebook. Par contre, en ce qui concerne la compétition, donc le tournoi, du moins pour 2019, ce sera Dwarven Hold. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous dire un petit peu, voilà, vous faire la synthèse de 2018 et puis vous dire un petit peu ce qui va se profiler pour 2019. Abonnez-vous, partagez les vidéos, la chaîne, le Facebook, tout ça pour toujours créer de l'émulation au niveau du 9e âge. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des rapports de bataille, de tournois, des tutos, des interviews et plein de choses pour cette année 2019, et donc bonne année à tous et 7 putréfactions sur vous.